Merci. Merci, bonsoir, ça va? Oui. Cool. Donc je m'appelle Baptiste, je suis très content d'être ici ce soir, mais je dois vous avouer un truc, c'est que je n'aime pas ce prénom, Baptiste. Non, j'aime pas parce qu'en fait, j'ai découvert un truc, c'est qu'ils ont fait un classement des prénoms en France. En fait, je vous explique, ils ont fait une moyenne depuis 1940 des prénoms les plus donnés. Et moi, Baptiste, à ce classement, j'arrive 113e sur 330. Bon, ça, à la limite, vous allez me dire, ça va. Mais ce qui fait le plus chier, vous savez qui c'est le 112e? C'est Jackie. C'est-à-dire que Jackie, c'est mieux cassé que Baptiste en France. Et le pire, vous savez quoi? C'est que mon père s'appelle Jackie. Non, mais là, faut pas rigoler, c'est un enfoiré. Hein. En fait, quand je suis venu au monde, mon père avait qu'une idée en tête, c'était de me battre au classement. C'est tout. Et autre preuve pour montrer que mon prénom est vraiment pourri. Dans les films d'action, est-ce que vous avez déjà vu un personnage s'appeler Baptiste? Non, tout simplement parce que Baptiste, c'est pourri, que tout le monde s'en fout. Mais en même temps, je comprends les scénaristes. Non, parce que c'est vrai que si dans un film d'action, t'as un parrain de la mafia qui te fait écoute, t'as 2 jours pour me rendre mon fric. Sinon, j'appelle Baptiste. Donc c'est pour ça, j'apprends à relativiser. Et en plus, vous savez quoi, récemment, j'ai vu qu'il y avait pire que mon prénom. Et ça, je vous jure que c'est vrai. J'ai vu ça sur Internet il n'y a pas très longtemps. En Suède, il y a un père qui a appelé son fils Google. Et ça, vous êtes d'accord avec moi? Ce mec est complètement taré. Il a pensé à rien. Je prends un exemple tout bête. Le gosse se fait kidnapper. Pourquoi pas, hein? Bon, en ce moment, c'est la saison. Bon, est-ce que vous voyez, vous imaginez juste dans la presse écrite, les gros titres, c'est genre, on recherche Google. Ça va pas. Et ben, je me demande, le père, mais qu'est-ce qu'il a bien pu dire à son gosse pour se justifier? Vous croyez vraiment qu'il est fier? Ah, fiston, hein? T'es content de t'appeler Google? Ouais, Yahoo! Il y en a quelques-uns qui ont encore le Minitel. Croyez-vous? Ça n'existe pas en gourmet, n'importe quoi. Enfin, franchement, je me suis dit, c'est pas grave. Même avec ce prénom, je monte à Paris, je fais mon spectacle, j'ai pas pris un nom de scène ou quoi. Et j'ai découvert, je suis arrivé à Paris depuis quelques temps, et j'ai découvert 2 choses à Paris. La première, les MST, et la deuxième, les grands magasins. Et il y a un magasin que j'ai découvert à Paris, que vous connaissez sans doute, c'est Nature et Découverte. Vous le connaissez celui-là? C'est le magasin... Merci. Non, je vais expliquer, madame. Une dame... Non, pourquoi? Tu peux y aller? Je vais expliquer, c'est prévu. En fait, c'est un magasin très tendance, qui est très zen, basé sur la nature, sur le côté bio. Et ce qui m'énerve, c'est le côté unanime des gens qui sortent de là. Tous ceux qui sortent de ce magasin disent tous « Attends, moi j'adore aller chez Nature Découverte. Hein. Attends, c'est génial, parce que là-bas, tout le monde est calme, posé. Franchement, j'y suis allé. C'est pas que tout le monde est calme et posé. Hein. Non, c'est juste que déjà, t'arrives dans le magasin... Il y a 8 mecs autour d'une fontaine à 300 €, et devant le prix, ils sont comme ça. À côté, il y a une bougie posée sur un galet à 75 €. Bon, là, tu vois, t'es un peu intrigué, tu vas voir le vendeur, tu dis, attends, excuse-moi, c'est un petit peu abusé, ça. Ah oui, mais ça sent le cactus. Mais ils vendent n'importe quoi chez Nature à Découverte. Je vous jure, ils vendent des CD d'ambiance à 20 €, et dessus, t'as 1 heure de vent. Il y a des mecs qui écoutent 1 heure de... Et maintenant, retrouver son tube, courant d'air. Il y a l'album 1 heure de pluie qui est sorti il y a pas longtemps. Bon, celui-là, je vous le dis, en Belgique, ça va faire un bide. Hein. Il y a un article qui est vraiment pourri dans ce magasin, je vous jure qu'il existe. Vous savez, c'est la grenouille, et à chaque fois que tu passes devant, c'est un détecteur, ça fait... Ça vaut 30 € et c'est vendu comme le produit comique du magasin. Non, attention, là, je ne déconne plus. Sur la boîte, il y a marqué « Démarrer la journée avec le plein d'humour ». En avant la déconne. Et tu vois, moi, je suis un peu dans le métier, et franchement, ça me fait chier. Parce que je me dis, est-ce qu'il y a un mec qui achète ça, et ça le fait marrer pendant 8 ans? Tous les matins, il y a un mec qui part au boulot. Bon, les enfants, papa va au travail. Putain, ça valait le coup, hein? Ah, c'est marrant, papa, tu me fais flipper, ouais. Ça, c'est marrant. Tu saignes du nez. En plus, je m'appelle Google. Et l'article phare du magasin, ce qui se vend le plus,
c'est le jardin zen. Alors, le jardin zen, c'est pas un jardin, non, c'est un bac avec du sable, 3 galets, et t'as un mini râteau. Et quand tu fais ça, t'es zen! Wouh! Eh mec, tu veux mon bédo? Non, c'est bon, j'ai mon râteau, t'inquiète. On va niquer Amsterdam avec ce truc. Franchement, là, j'en pouvais plus. Je dis voir le vendeur, je dis mais franchement, mais ça c'est n'importe quoi, c'est abusé. Il m'a dit ah non, je vous jure, c'est le fait de faire ce mouvement comme ça là, de ratisser, ça détend énormément. Personnellement, j'ai jamais vu un mec dans un parc, vous savez ceux qui galèrent avec les feuilles là, oh là là, c'est exactement ce que je voulais faire quand j'étais petit. Là. Oh purée, qu'est-ce que je suis zen! Et là, en plus, à ce moment-là, il y a souvent un gosse qui arrive et qui fait j'ai pété ton tas! Oh, petit chenapan! Et les gens disent que pour être zen, il faut aller dans ce genre de magasin. C'est faux. Si tu veux être zen, le meilleur moyen encore, c'est de faire du sport. Moi, j'en fais beaucoup. Pas tous. Il y a des sports que je ne pratique pas. Il y en a un, par exemple, que je ne comprends pas. C'est le karaté. Alors, j'ai rien contre les karatékas, mais juste, il y a un truc que je comprends pas. C'est, vous avez vu les mecs, avant de se battre au karaté, ils se saluent. D'où t'as vu ça dans la vraie vie? Honnêtement, t'es en soirée. Et toi là, t'as touché le cul de ma copine là? Je vais te péter la gueule. Mes parents m'ont fait faire un sport pire que ça. En fait, ils m'ont fait faire de l'escrime. Qu'est-ce que c'est que ce sport de daube, l'escrime, sans déconner? Putain, en fait, c'est 2 mecs qui se battent avec une épée. Mais moi, à chaque fois que je les vois, j'ai envie de leur dire « Eh oh les gars, ouais, on est en 2011, il y a des flingues. » Et vous avez vu les escrimeurs, en plus, quand ils se battent en duel, ils ont un masque de protection, et souvent, il est enfilé. Avec leur look, t'as l'impression qu'ils vont aller chercher du miel. Allez, ça va. Attention aux ours. Et en plus, l'épée d'escrime, c'est considéré comme une arme. Honnêtement, est-ce que tu te vois braquer une banque avec un fleuret? Vous voyez la tronche des gangsters avant le braquage? Bon les gars, on va se faire la banque. On va se faire la banque, vous êtes prêts? Putain, il me serre un peu ce collant, c'est chiant. Vous êtes prêts? À mon signe, on y va. Allez, go! Allez, tout le monde par terre! Tout le monde part! Putain, les gars, filez du mou sur l'élastique, là. Didier, lâche! Bah si, bah quoi, je suis bloqué dans la porte! Putain, banque Dexia de merde! Là, c'est bon! Hé, la caissière, là. Donne-moi tout ton fric, sinon... Je te pique! Et pour terminer, le pire sport, je l'ai trouvé. Le pire sport au monde, le lancer de marteau. Voilà. Est-ce qu'il y en a un parmi vous ce soir qui pratique le lancer de marteau? Non, il n'y en a jamais, c'est normal. En même temps, s'il y en avait un, j'aurais juste envie de lui dire, eh ben chapeau mon gars. Parce que franchement, faut quand même y aller pour se dire, tiens le mercredi, je sais pas quoi faire. Je vais prendre une licence, je vais jeter un marteau dans l'herbe, ça va me faire du bien. Ah, ça me saoulait le catéchisme. Et tu vois, moi, à chaque fois que je regarde cette épreuve à la télé, eh ben, je me pose cette question. Qui a dit que c'était un marteau? Franchement, les athlètes sont tarés, ils ont jamais été chez Brico ou quoi? Parce que pour moi, un marteau, c'est une boule avec une petite chaîne. Wouh! Va poser un cadre avec ça. Oh, la galère, ça. Tiens, chérie, tu passes le marteau? Ouais, merci beaucoup. Écarte-toi. Recule! Chérie, je t'aime. Chat! Oh merde! Putain, le mur! Oh non, j'ai pété le... Ah, bonjour, excusez-moi monsieur pour le mur. Oh, y a pas de souci, je suis zen. Merci.